Bienvenue à tous. Ceci est la troisième vidéo du chapitre 6, où nous allons explorer quelques fonctionnalités utiles de débogage dans l'environnement de développement. C'est exact. Maintenant que nous avons parcouru les paramètres nécessaires, nous pouvons cliquer sur le bouton de débogage pour commencer à déboguer et voir si notre code comporte des erreurs. Corrigeons rapidement l'erreur de syntaxe afin de pouvoir vérifier l'interface de débogage avant de passer à des choses plus sérieuses. Jetons un coup d'œil au code de la première vidéo dont les erreurs de syntaxe et les avertissements se trouvent dans l'onglet « Problèmes après la compilation ». Par défaut, cet onglet est placé dans le coin gauche de la barre inférieure de l'interface de développement. En double-cliquant sur chaque ligne d'erreur, le programme saute à l'emplacement de l'erreur. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs messages d'erreur indiquant que le mot-clé case n'est pas utilisé dans une structure switch. Cela peut déjà aider à identifier le problème dans notre code, mais il existe un autre type de message. Le compilateur signale qu'il manque une parenthèse quelque part. Si l'on regarde cela de plus près, on peut voir qu'après le switch, il y a une parenthèse au lieu d'une accolade. Corrigeons cette erreur. Après avoir recompilé le code, on peut voir que toutes les erreurs et avertissements ont disparu. Qu'est-ce qui causait toutes ces erreurs auparavant, pouvez-vous légitimement demander? C'est que le compilateur vérifie tous les cas pour voir s'ils appartiennent à la bonne structure switch. Comme il n'en a pas trouvé de valide, les cas sont devenus des erreurs, même s'ils étaient écrits correctement. Nous pouvons maintenant téléverser le code sur la carte de développement en cliquant sur le bouton de débogage, ce qui nous amènera à l'interface de débogage. Avant de commencer à corriger les erreurs sémantiques, clarifions d'abord les boutons et les fonctions de la perspective. Passons en revue les boutons les plus couramment utilisés lors du débogage. Le premier permet de réinitialiser la puce et de redémarrer la session de débogage. Lorsque nous appuyons sur ce bouton, le microcontrôleur redémarre et le programme recommence depuis le début. Le suivant permet d'ignorer tous les points d'arrêt. Lorsque nous appuyons sur ce bouton, le programme ne s'arrêtera pas au point d'arrêt que nous avons défini. Nous expliquerons ce que sont les points d'arrêt plus tard dans la vidéo. Nous utilisons le bouton Terminer et Relancer lorsque nous avons apporté des modifications à notre code pendant le débogage et que nous voulons redémarrer le processus avec le code modifié. Avec le bouton Reprendre, nous pouvons continuer un programme suspendu. Pour suspendre une exécution, nous pouvons appuyer sur le bouton Suspendre. Si nous voulons arrêter le débogage et revenir à la perspective développeur, nous pouvons appuyer sur le bouton Terminer. Nous pouvons nous déconnecter de la carte en appuyant sur Déconnecter. Le bouton Step Into nous permet d'entrer dans un appel de fonction, tandis que Step Over nous permet de passer par-dessus une fonction. Dans ce cas, les instructions sont exécutées, mais l'exécution est suspendue uniquement après que la fonction s'est terminée. Avec le bouton Step Return, nous pouvons sortir de l'appel de fonction. Et enfin, avec le mode de pas à pas d'instruction, nous pouvons accéder au code assembleur généré à partir de notre code. Voyons maintenant les onglets par défaut dans la perspective de débogage. Le premier est les variables. Dans cette fenêtre, nous pouvons voir les variables locales du contexte actuel lorsque le code est arrêté. Dans la fenêtre des points d'arrêt se trouve la liste des points d'arrêt que nous avons placés. En cliquant sur l'un d'eux, nous pouvons aller directement à la ligne où il se trouve. En cliquant sur « Ajouter une nouvelle expression » dans la fenêtre des expressions, nous pouvons saisir le nom d'une variable dont la valeur sera affichée ici lorsque le programme sera arrêté. Cette valeur n'est pas toujours valide. La fenêtre des registres nous permet de visualiser le contenu des registres généraux du microcontrôleur. Particulièrement utile pour la programmation en assembleur, mais aussi important pour un débogage simple. Dans la fenêtre des expressions en direct, il est possible de spécifier des expressions à l'exécution. Celles-ci sont utiles pour vérifier la valeur de certaines variables. Par exemple, si une variable donnée a dépassé 1000. Et enfin, les SFR qui signifient Special Function Registers, registres à fonction spéciale. Ici, nous pouvons visualiser les valeurs de certains registres du microcontrôleur. Dans l'exemple, nous utiliserons principalement les onglets Points d'arrêt et Expressions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons de ce que sont les points d'arrêt, comment ils peuvent être créés et utilisés. Le point d'arrêt porte un nom explicite et agit exactement comme tel. Il place des interruptions dans le code. Il interrompt le programme avant la ligne où il a été placé, ce qui vous permet de voir, par exemple, la valeur actuelle d'une variable. Un point d'arrêt peut être placé en double-cliquant avant une ligne du code du programme.
C'est un outil très utile et couramment utilisé car le programme s'arrête exactement avant la ligne que vous souhaitez examiner plus en détail. Dans notre cas, un point d'arrêt est indiqué par un petit point bleu au début de la ligne. Lors du débogage, nous rencontrons souvent des situations où nous voulons observer précisément l'exécution d'un court morceau de code, ligne par ligne. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de placer un point d'arrêt séparé à chaque ligne, mais vous pouvez utiliser la fonction de pas à pas du débogueur. Avec cet outil, vous pouvez exécuter le programme ligne par ligne en appuyant sur une touche et ainsi surveiller son exécution avec précision. Le bouton de pas à pas se trouve sur la barre d'outils déjà présentée, mais nous pouvons simplement utiliser la touche F8. C'est exact. C'est une astuce utile pour ceux qui suivent souvent leur programme ligne par ligne. Ne vous contentez pas de cela. Il y a encore plus. Dans l'IDE, vous pouvez également optimiser votre code. En effet, nous avons écrit le logiciel en C qui comporte déjà d'importantes simplifications afin d'améliorer la lisibilité et d'accélérer le développement au détriment de la taille et du temps d'exécution. De telles optimisations peuvent être, par exemple, une variable dont la valeur ne change pas pendant l'exécution, ce qui permet de la simplifier et de l'intégrer comme une constante dans le code machine. Le compilateur peut réduire ces caractéristiques du programme qui sont des inconvénients pour le microcontrôleur selon le type d'optimisation. C'est similaire à un système de compression de fichiers qui ne modifie pas le contenu du fichier, mais le rend d'une certaine manière plus petit en taille. De cette façon, la même information occupera moins d'espace sur notre ordinateur et le partage ainsi que le traitement de l'information pourront se faire plus rapidement. Le type d'optimisation peut être défini dans le menu du projet, dans la fenêtre des propriétés, à l'aide du menu déroulant. Par défaut, la nouvelle option d'optimisation est activée. Il est judicieux de vérifier cela au début de chaque procédure de développement logiciel. Pendant le processus de développement, il est logique de travailler avec cette option car elle garantit que le code est exécuté exactement dans l'ordre où nous l'avons écrit. Lors de l'optimisation, le compilateur essaie de préserver la fonctionnalité du programme, mais il peut assembler le code dans un ordre différent sur l'appareil, voire supprimer des éléments qui pourraient provoquer des erreurs à un moment donné si le code n'est pas correctement écrit. Les erreurs courantes sont l'oubli de mots-clés, tels que volatile, inline ou d'autres mots similaires. Chaque niveau d'optimisation est le suivant. Dans le cas de O0, il n'y a aucune optimisation. C'est le paramètre par défaut. OG est recommandé pour le débogage de code volumineux où le cycle de correction, compilation et débogage est répété plusieurs fois de suite. Dans ce mode, les options d'optimisation L1 qui n'affectent pas le débogage sont appliquées. Dans les autres cas, le débogage est un processus nettement plus difficile. Dans le cas de L1, le compilateur essaie d'optimiser la taille du code et le temps d'exécution de sorte que le temps de compilation n'augmente pas de manière significative. Le paramètre L2 inclut toutes les étapes d'optimisation où la mémoire n'est pas souvent sacrifiée afin de réduire le temps d'exécution du logiciel. Comparé à O0, l'inconvénient est que le temps de compilation augmente, mais au bénéfice de meilleures performances. En mode L3, toutes les procédures d'optimisation sont activées. Lors de l'optimisation OS, le compilateur utilise toutes les procédures L2 qui n'augmentent pas la taille du code. Enfin, les paramètres LFAST permettent une optimisation pour la vitesse. Ils incluent les procédures L3 et même celles qui ne sont pas autorisées par certaines normes, donc ce module doit être utilisé avec précaution et expertise. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Rejoignez-nous dans le prochain épisode où nous mettrons enfin en pratique les concepts que nous avons appris précédemment. Au revoir. Au revoir.